Chérie, les enfants, j'ai une merveilleuse nouvelle. On va déménager à Lugdunum. Quoi ? Regardez cette brochure, c'est une province au nord des Alpes qui vient d'être conquise par les Romains et... Mais enfin chérie, tu plaisantes. Ça veut dire que je verrai plus mes amis ? Non chérie, on ne va pas déménager, papa plaisante. Je plaisante pas du tout, ils ont une rivière, des montagnes et on aura la tranquillité, vous verrez. Il est hors de question qu'on change de maison. On ne change pas de maison, regardez par la fenêtre. Mais... qu'est-ce que c'est que cette entourloupe ? Nous sommes en 170 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est épargnée par les Romains. Toute ? Non. Une tribu d'irréductibles Gaulois de la région des Alpes abdique face à l'envahisseur romain et va bientôt faire la rencontre de leur nouveau dirigeant. Ces étrangers ne m'inspirent pas confiance. Nos terres sont sacrées et nos rituels immuables. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous permettre la guerre ouverte avec l'Empire. Il va donc falloir coopérer avec ces individus. Jean-Louis, tu es le seul parmi nous à savoir parler leur langue. Rends-toi chez eux et va en apprendre plus sur leurs projets. Très bien. Ah, ce terrain est vraiment complexe. La zone a globalement la forme d'une spirale et presque toutes les terres cultivables sont au centre, mais elles sont coincées sur le plateau derrière la tribu indigène. Ils ne nous laisseront jamais construire sur leurs terres pour y accéder. Pour l'instant, on peut se contenter des petites fermes sur les îles du fleuve, mais pas pour très longtemps. Au moins, la région est riche en ressources. On peut faire beaucoup de bénéfices en exploitant le marbre, le fer et l'argile des sols. Bonjour messieurs, je suis Jean-Louis, représentant de la tribu indigène. Bonjour, je m'appelle Titouan. Très joli prénom. Merci, nous sommes ravis de collaborer avec vous. Nous voudrions votre accord pour accéder à vos terres sur le plateau. Pardonnez-moi, mais vous êtes dans l'Empire romain. Vous avez besoin de notre accord ? Eh bien oui, quel peuple incivilisé ne demanderait pas la permission du peuple local pour exploiter leurs ressources ? Y a quelqu'un qui a dit une connerie là. Nos citoyens ont besoin de nourriture et en importer va nous coûter une fortune. Il nous faut l'accès aux terres fertiles du plateau. Bien entendu, de toute façon on ne les exploite pas. Génial! En revanche, les gars du village ne sont pas aussi tendres que moi, et s'ils se rendent compte qu'un Romain plante un piquet sur leur territoire, ils attaqueront à vue. Ce genre de comportement est un problème. Nous allons installer des missionnaires chez vous pour vous civiliser. Pyrrhus s'en chargera. Évidemment que Pyrrhus sait comment mettre en place une mission, Pyrrhus sait tout faire, évidemment. Bon, très bien, je vais rapporter tout ça à notre chef. C'est bon, on est arrivé? Oui, ma chérie, voici votre nouveau chez vous. Ah non, j'ai oublié ma figurine de légionnaire à Rome. Quelle figurine? Tu n'as jamais eu de figurine? Mais voyons, bien sûr que si, celle d'Optimus Primus des Métamorpheurs. Silence! Que direz-vous d'aller faire un tour au marché pour se changer les idées? Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que je vous sers? 2 sacs de farine T45 de froment et un sac de grains d'épeautre. Épeautre amidonnier ou épeautre en grains? En grains, s'il vous plaît. Parfait, ça vous fera 5 deniers. Oh, ça a augmenté, non? Ouais, mais c'est parce que la construction du quartier sur le plateau prend du retard et à chaque fois qu'on va au grenier pour refaire les réserves, ils sont vides. Alors il faut que tu amènes ce chariot au grenier le plus proche s'il y reste encore de la place. Et s'il en reste pas? Eh bien, tu passes au suivant. Et s'il n'y a toujours pas de place? Eh bien, tu vas dans celui encore après. Ok. Voici pour vous. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. Papa, je peux avoir du triticum aestivum hexaploïde? Non, on a déjà du Phagopyrum esculentum à la maison. Mais les amis, je suis de retour, mais que s'est-il passé? Le chef s'est fait attaquer par un loup. Selon quatrième attaque en 2 mois. Jusqu'ici c'était seulement des enfants, mais là c'est le chef. Il faut faire quelque chose. Jean-Louis, est-ce que tu penses que les Romains peuvent nous aider? Eh bien, déjà, ils sont d'accord pour qu'on garde nos maisons. Mais après, je sais pas s'ils accepteraient de régler un problème de loup. J'accepte de vous aider sur le champ. Vraiment? Oui, les loups sont mes ennemis jurés. J'ai appris à leur tenir tête au fur et à mesure des années. On m'appelle le loup blanc. Ah ouais, comme dans le jeu de cartes. Mais les loups sont ici, ils se déplacent en meute. S'ils se dirigent vers le village, ils vont nous massacrer. Taisez-vous et regardez comment font les professionnels. Mais par quel prodige ces murs sont-ils sortis du sol? L'Empire a un excellent système de subvention. Hector, tu es pour moi, père, une mère vénérable. Ah, on s'ennuie. Vous en avez marre du théâtre? Découvrez le Colisée. Des combats de gladiateurs 5 fois par semaine. Plus de 100 000 places assises, 8 stands de nourriture et boissons. Violence. Venez avec vos amis. Le Colisée. Gladiateur contre gladiateur. Lion contre gladiateur.
Lion contre lion, lion contre condamné à mort. Venez voir vos gladiateurs favoris comme Maximus, Spartacus, Brutus, Autobus et Ivan le Russe. Eh ben, moi j'adore le Colisée parce qu'il y a des animaux et que j'aime bien les animaux. Venez voir Ferocius le lion dévorer un esclave et repartez avec une peluche de Ferocius en vente dans la boutique. Le Colisée, un spectacle pour toute la famille. Je suis Jules César et j'approuve l'utilisation des colisées dans le contrôle des masses. Le Colisée, ça va vous coulisser. Titour, tu sais quoi? Je me rappelle de l'époque où mon père m'a emmené voir des combats. Tu vois, Julius, le point faible de leur armure, c'est au niveau du cou. Une simple attaque à la jugulaire et tout est réglé. Non mais oh, il a pas attaché son casque, lui. Ah bah oui, il est mort, pourquoi ça le surprend? Ah, c'était le bon temps. Content que ça te fasse plaisir. On a presque atteint notre objectif de population, tu sais. On devrait bientôt passer à la mission suivante, non? Pas tout à fait. Tu vois, Titour, une bonne ville, c'est plus qu'une ville où il y a du monde. Il faut également atteindre un niveau de prospérité, paix, éducation et faveur pour te faire progresser. Prospérité, paix et... La prospérité, c'est le fait que les gens soient satisfaits des conditions de ta ville. Tout le monde doit avoir de la nourriture, des poteries et du divertissement. La paix, c'est simplement que tu aies passé suffisamment de temps sans énerver les autochtones et repoussant les attaques ennemies. L'éducation, c'est l'accès de ta population aux écoles, bibliothèques et universités. Et enfin, la faveur, c'est la mienne. C'est-à-dire que si j'aime pas ce que tu fais, tu progresseras pas. Oui, eh bien, ma ville est prospère et éduquée, non? Pas encore assez. Il y a encore des tentes dans ta ville et des quartiers qui n'ont pas d'école. Si tu règles ce problème, tu pourras changer de ville. Ah! Haha, si t'es trompé, tu paies la tour. Ah, César veut voir de la prospérité, il va en avoir. Je vais me retrousser les manches et je vais travailler comme je n'ai jamais travaillé. Je vais rester debout jour et nuit jusqu'à ce que j'ai tout fait en mon pouvoir pour la prospérité de Lugdunum. Pyrrhus, Oui, vous pouvez améliorer la prospérité de la ville pour moi? ça dépend, mais... Ah, parfait. Oh, c'était une grosse journée. Après, il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus évidente est d'améliorer la gestion des greniers désastreuses qui empêchent les quartiers d'être correctement alimentés. Il y a aussi la façon un peu moins éthique, détruire les tentes qui ne peuvent pas évoluer. Je crois que je vois la meilleure des solutions. Bonne nouvelle, vous aurez plus facilement accès à la nourriture parce qu'on va démolir votre tente et vous irez vous installer ailleurs, espèce de parasite. Dégagez! Après, il y a aussi le problème de la culture. Plus personne ne va au théâtre depuis l'ouverture des Colisées. Vous n'avez qu'à organiser des combats de gladiateurs dans les théâtres. C'est stupide. Et en plus, on le fait déjà. Ce qu'il nous faut, c'est un truc qui nous fasse passer pour des gars sérieux auprès de Rome. Le Colisée ne suffit pas. Il faut viser plus grand. Plus grand que le Colisée? Vous avez une idée? Monsieur, m'autorisez-vous à exécuter le plan de rayonnement culturel H? C'est pas le plan I? Bah non, hippodrome. Ah oui, allez-y. Il est prêt. Je déclare le nouvel hippodrome ouvert. Voilà vos 20 deniers chacun pour les paris. Et souvenez-vous, on ne s'en va pas tant qu'on n'a pas fait de bénéfice. Il n'y a pas à dire, les Romains font pas les choses à moitié. Mais attendez, ils ont construit ça là où on enterre nos ancêtres, non? Bah, on ira construire un autre cimetière ailleurs. Titouan, félicitations! L'hippodrome n'était pas nécessaire, mais ça m'embouche un coin que tu l'aies construit. Ça, c'est la gloire de Rome. Merci beaucoup. Tu vas désormais partir pour ta nouvelle mission en tant qu'édile. La mission pacifique se déroule à Tarsus. C'est un désert, tu ne pourras rien faire pousser là-bas. Uniquement pêcher et importer de la nourriture. Et en plus, les barbares de Pergamum attaqueront de temps en temps. Oui, donc c'est pas une mission pacifique. Ta gueule. La mission militaire se passera à Tingis. Tu devras y affronter les Numides, importer des armes et atteindre les objectifs les plus ambitieux de ta carrière jusqu'à présent. Cool. Oh, la course va commencer.